Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour illustrer un mécanisme à l'origine de la diversification du vivant, la polyploïdisation. Alors la polyploïdisation est un mécanisme qui conduit à une augmentation du nombre de lots de chromosomes. Vous connaissez depuis longtemps l'état haploïde, noté N, où chaque chromosome est en un seul exemplaire, j'ai un chromosome 1, un chromosome 2, un chromosome 3. Vous connaissez aussi l'état diploïde, 2N, où l'on a ce qu'on appelle des paires de chromosomes homologues, de chromosome 1, de chromosome 2, de chromosome 3. Mais il existe des états polyploïdes. On peut être plus que 2N, on peut être triploïde, noté 3N, chaque chromosome en 3 exemplaires, on peut être tétraploïde, chaque chromosome en 4 exemplaires, on peut être penta, hexa, hepta, octaploïde, etc. Donc vous avez bien dans la nature des mécanismes qui augmentent le nombre de lots et qui donnent des états polyploïdes, c'est-à-dire plus que N chromosomes. Voilà une illustration d'un organisme polyploïde. Ce karyotype d'une plante traduit bien un état particulier. Chaque chromosome existe en 4 exemplaires, donc là on a un organisme polyploïde qui est tétraploïde, 4N. Alors retenez évidemment que ces mécanismes sont source de diversité, c'est-à-dire que les mécanismes de polyploïdisation peuvent créer des variétés au sein d'une même espèce, donc créer la diversité d'une espèce, et peuvent aussi, on va le voir, créer de nouvelles espèces. Donc la polyploïdisation est bien un mécanisme qui concourt à la diversité du vivant. Voilà quelques exemples d'organismes polyploïdes. La pomme de terre est par exemple tétraploïde. La pomme de terre, certaines pommes de terre. Donc à chaque fois que vous créez un organisme qui est polyploïde, qui est pas diploïde mais qui est tri ou tétraploïde, vous créez des organismes différents qui sont morphologiquement différents, métaboliquement différents, donc vous créez de la diversité. Deuxième idée, le mécanisme de polyploïdisation peut se faire, donc je l'ai dit, au sein d'une même espèce ou entre deux espèces différentes. Alors je vais d'abord illustrer le premier mécanisme, le plus simple, qui a lieu au sein d'une même espèce. Je considère un organisme et une cellule diploïde 2N égale 4, qui représentait des paires de chromosomes à une chromatide. Cette cellule subit une méiose classique, elle va donner naissance à un gamète classique haploïde N égale 2. Mais parfois, on l'a vu, il peut exister des anomalies de méiose, et ici vous avez une anomalie qui concourt en fait à donner naissance à un gamète diploïde. Il y a une non-séparation de toutes les paires de chromosomes homologues. Du coup, si un gamète particulier diploïde rencontre un gamète haploïde, par fécondation, vous obtenez en fait une nouvelle cellule, un nouvel organisme polyploïde. On est bien passé d'un état 2N à un état 3N, triploïde, donc on a eu un mécanisme de polyploïdisation, 3N égale 6. Donc ce nouvel organisme est différent de l'organisme qui est diploïde, donc on crée une diversité d'individus au sein d'une espèce. Un autre exemple pour illustrer toujours le même mécanisme de polyploïdisation au sein d'une même espèce, je repars d'un organisme à 2N égale 4 diploïde. Si plusieurs organismes réalisent des anomalies de méiose et donnent naissance à des gamètes diploïdes, si deux gamètes diploïdes à 2N égale 4 se fécondent, vous allez obtenir un organisme particulier, ici un organisme tétraploïde 4N égale 8. Donc là aussi on a bien réalisé une polyploïdisation, on est passé d'un état diploïde à un état tétraploïde, et évidemment ce nouvel organisme est différent morphologiquement, métaboliquement, etc. de l'organisme diploïde. Donc j'ai bien créé au sein d'une espèce une diversité par cette augmentation du nombre de lots de chromosomes. Alors maintenant on peut voir le deuxième mécanisme de polyploïdisation, celui qui va se faire entre deux espèces différentes et qui va donner naissance à une nouvelle espèce. Alors j'ai mon espèce parentale B, 2N égale 6, mon espèce parentale A, 2N égale 4. Chaque individu réalise une méiose classique, donne de naissance à des gamètes haploïdes, N égale 3, N égale 2. Par fécondation, on obtient un nouvel organisme qui résulte du croisement entre A et B, mais cet organisme est stérile, parce qu'en fait il n'existe pas ici dans cet organisme de véritables paires de chromosomes homologues. Ce chromosome bleu n'est pas homologue de ce chromosome rouge, ils appartiennent à deux espèces différentes et ne possèdent pas les mêmes gènes. Donc ici vous avez un état que je peux considérer comme haploïde, N égale 5. Et comme il n'y a pas de paire, cet organisme ne peut pas se reproduire par sexualité, et donc il va se reproduire d'une manière dite asexuée, végétative, ce qui correspond en fait à un clonage. Et donc au cours du temps, cet organisme peut subir au niveau de ses cellules des accidents de doublement de chromosomes, et cet accident peut donner naissance à une nouvelle cellule, un nouvel organisme qui, lui, possède de nouveau des paires de chromosomes, puisqu'ici, un chromosome et son homologue à côté. Donc ici, on rétablit une diploïdie, et on crée en fait une nouvelle espèce. Donc ici, on a bien aussi eu un mécanisme de polyploïdisation, puisqu'on est passé d'un état N égale 5 à 2N égale 10, on a bien augmenté le nombre de lots de chromosomes, et par ce biais-là, on a créé une nouvelle espèce C, différente de l'espèce A et B. Donc là, on a bien un mécanisme qui crée, encore une fois, de la diversification,
mais qui se traduit par l'apparition d'une nouvelle espèce. Alors je vais préciser un peu ce doublement accidentel de chromosomes, il vient pas de nulle part, donc ici je repars sur l'espèce hybride AB stérile, n égale 5, cette cellule, je dis, par mitose va se multiplier. Donc avant toute mitose, il y a une duplication de l'ADN, ce qui donne naissance à la deuxième chromatide et au fameux chromosome à 2 chromatides, que j'ai représenté ici. Et là aussi, en fait, s'il y a une anomalie de division, une mitose, vous obtenez 2 cellules, mais une cellule qui va dégénérer puisqu'elle n'aura pas de chromosome, et une cellule qui va récupérer toutes les chromatides. Normalement, il y a cassure du centromère et séparation des chromatides qui migrent chacune dans une cellule fille. Ben là, si toutes les chromatides se retrouvent dans la même cellule, vous obtenez une cellule particulière qui, en fait, possède maintenant des chromosomes homologues. Un chromosome et une chromatide sont homologues, donc en fait, on retombe sur une cellule diploïde. Donc on est passé d'un état N à un état 2N, donc on a eu un mécanisme de polyploïdie, et cet nouvel organisme possédant des paires est évidemment fertile, c'est la nouvelle espèce C, dont j'ai parlé dans la diapo précédente. Donc pour les choses importantes à retenir dans ce cas qui est la polyploïdisation, retenez bien que c'est un mécanisme qui conduit à une augmentation du nombre de lots de chromosomes, et on peut passer d'un état N à un état diploïde, triploïde, tétraploïde, etc. Retenez qu'il y a 2 façons en fait de réaliser cette polyploïdisation. Soit elle a lieu entre 2 organismes de la même espèce, et via, rappelez-vous, des anomalies de la méiose, va donner naissance à des gamètes diploïdes. Et si un gamète diploïde rencontre un gamète haploïde, on obtient un organisme triploïde. Mais elle peut aussi se faire entre 2 organismes appartenant à 2 espèces différentes, qui conduisent, rappelez-vous, par l'intermédiaire d'un hybride stérile, à une nouvelle espèce. N'oubliez pas, dans votre raisonnement, de bien insister sur le fait que la polyploïdisation est un mécanisme qui explique la diversité du vivant.